Bonjour à tous et bienvenue à cette série d'entrevues avec des diplômés en relation d'aide de la méthode Écoute ton corps. J'ai le plaisir de les accueillir et de m'entretenir avec eux pour vous partager leur parcours personnel premièrement, mais aussi dans un deuxième temps vous faire découvrir une des plus belles carrières professionnelles qui est celle de la relation d'aide. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'inviter Céline Chabot au micro. Bonjour Céline. Bonjour, bonjour à tous. Premièrement, tu es une diplômée qui excelle à Écoute ton corps, mais aussi sur un thème un plus personnel. J'ai eu le bonheur d'étudier avec toi, de pouvoir se croiser dans des ateliers. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir voir mes collègues rayonner. Et je vais le mentionner parce qu'on a cette dynamique-là, Écoute ton corps, de complicité entre nous, d'amour entre nos collègues qui prospèrent, on s'encourage. Et pour moi, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir avoir ce moment avec toi aujourd'hui. Oui, le plaisir partagé. Puis c'est vrai, comme tu dis, je trouve que c'est fort parce que nous, tu sais, on est à deux pôles du monde. Tu es au Québec et puis moi, je suis en Suisse. Puis de se dire que les liens, tu sais, ils passent même à travers l'écran. Puis c'est juste une richesse incroyable. Mm. Ah, tellement. Puis on a la chance aussi avec les ateliers, des fois on vit des exercices particuliers. Et dans celui de l'abondance, dans l'atelier de l'abondance et la prospérité, on a pu s'échanger par des envois postaux, des colis, des cadeaux mutuellement. Et ça a été, encore aujourd'hui, c'est la pièce porte-bonheur de toute ma maison que tu m'as offert. Elle est dans un cadre bien fièrement affiché. Et ça, je trouve ça beau que, comme tu dis, même à travers l'océan, la communauté écoute ton corps. Elle est internationale et les liens d'amour sont infini, sans barrière. Ça fait tellement plaisir de pouvoir sentir une solidarité, une communauté aussi forte, peu importe les kilomètres et les océans qui nous séparent. Ouais, tellement, tu sais, mais parce que tu sais, ça représente bien aussi la force d'écoute de ton corps, parce que ce qu'on vit, tu sais, à travers la formation, à travers tous les ateliers, c'est tellement profond, tu sais, c'est tellement intime, puis c'est tellement riche que tu sais, je pense que c'est impossible de faire autrement. Tu sais, les liens, ils sont faits, puis c'est des liens qui sont faits avec le cœur, puis qui sont tellement forts, et c'est vraiment magique. Hmm, tellement, tellement. Puis là, André, je vais glisser pour préparer la prochaine question, mais c'est vrai que parfois, en l'espace d'un atelier de 2 jours, on connecte avec des inconnus au début, hein, c'est des étrangers, les autres étudiants qui sont là, et on tisse des liens qui sont parfois plus forts que des relations d'amitié que ça fait longtemps qu'on entretient parce que justement, on arrive à se dévoiler, avoir un sentiment de sécurité, puis de confidence, d'introspection qui nous amène à avoir des liens très profonds, très rapidement. Et ça, c'est à notre grand bonheur. Et ça m'amène peut-être à rentrer en profondeur sur qui est Céline, parce qu'on pense souvent que les gradués d'Écoute ton corps ont peut-être un bagage professionnel, soit en tant que thérapeute, en tant que psychologue, puis que tout était indiqué qu'elle allait devenir professionnelle en relation d'aide. Mais toi, Céline, qui es-tu? D'où viens-tu? Puis comment es-tu venue finalement à devenir une professionnelle en relation d'aide? Ouais. Moi, j'ai toujours aimé l'être humain. Tu sais, j'ai toujours aimé ça, tu sais, être en lien. Et puis, au début, quand j'ai fini ma scolarité obligatoire, puis il fallait que je me trouve en métier. Tu sais, j'étais assistante dentaire, ça veut dire j'assistais le dentiste dans son métier. Puis j'ai juste fait la formation. Puis après ça, mon rêve de petite fille, tu sais, c'était de devenir policière. Et après cette formation donc, d'assistante dentaire, je me suis lancée. J'ai passé tous les examens pour intégrer l'école de police sur un des cantons en Suisse. Puis je l'ai fait pendant une année. Puis après, j'ai travaillé pendant 8 ans comme agente de police. Et puis, j'étais tellement motivée par aider l'autre, aider mon prochain. Mais en fait, petit à petit que j'exerçais ce métier, je remarquais en fait, c'était pas tellement cette manière-là que je voulais venir en aide. Et puis, en fait, c'est plutôt ma vie personnelle à un moment donné qui a explosé comme ça, où je me suis posé énormément de questions sur moi, sur qui j'étais, sur ce que je faisais, sur tous les choix que j'avais fait dans ma vie professionnelle, dans ma vie intime, dans ma vie familiale. Tu sais, j'avais tellement de questions. Et puis, et puis j'ai eu le bonheur
de recevoir le livre des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau d'un de mes collègues à l'époque. Et puis j'ai reçu ce livre, et puis je l'ai dévoré, vraiment. Je l'ai dévoré, puis chaque fois que je découvrais une blessure, que je lui disais toutes les caractéristiques, les masses qu'il y avait, je me disais, mais c'est incroyable, tellement, tellement ça parle de moi, surtout certaines blessures. J'étais là, mais comment c'est possible que ce soit aussi précis, que dans des gestes ou des attitudes, c'est que ça peut être écrit dans un livre. Et puis je me disais, mais si c'est écrit dans un livre, c'est que je suis pas la seule. Et puis il y avait un côté rassurant quelque part, de me dire, ok, bah, je suis normale. Et puis ça ouvrait une porte de dire, ben, ok, tous les choix que j'ai faits jusqu'à maintenant, ben, la raison qui me poussait derrière, elle n'était pas forcément toujours motivée par le bon endroit. Comme je parlais, quand j'étais à la police, je voulais aider les autres, mais c'était une structure très rigide, très fermée. Puis que dans le fin fond, que oui, aider les autres, j'ai toujours voulu ça, mais différemment, avec tellement plus de douceur, puis d'ouverture, puis de compassion et de temps aussi. Et ouais, quand j'ai lu ce livre, après j'étais sur Internet, regarder Lise Bourbeau, c'est qui? C'est là que j'ai découvert Écoute ton corps, toute l'école. Et puis, je suis en Suisse, mais on a un contact direct de la région d'où je viens avec Gabrielle Burniard, qui est animatrice aussi pour Écoute ton corps. Et puis, je l'ai appelée, puis je lui ai dit, je veux faire cette formation. Et puis au début, elle m'a dit... non, mais peut-être que c'est bien si vous venez juste pour un atelier, voir ce que c'est. J'étais là, ok, je vais venir pour un atelier, mais de toute façon, je vais la faire en entier. Et puis au départ, vraiment, je partais de moi. Ça m'avait tellement nourri, ce livre, que je m'étais dit, ben, tous ces ateliers que je vais vivre, ça va tellement m'apporter. J'étais convaincue de ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé... la formation d'Écoute ton corps, et puis en parallèle, ben, j'ai quitté la police pour un autre métier. Là, en ce moment, en plus de mon activité comme professionnelle en relation d'aide, je travaille aussi avec mon conjoint en fromagerie. Donc, c'est toute une panel. Il n'y a pas besoin d'être figé ou fixé à un seul... ouais. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert l'univers d'Écoute ton corps, puis que je me suis lancée dans la formation. Et ça a été tellement une révélation. C'était encore plus fort que je le pensais. Ça a été au-delà, je crois, de mes attentes, en fait. Ben, ouais, parce que mes attentes... Oui, mes attentes. J'avais envie de me découvrir. Je crois aussi, j'avais envie d'être un peu plus parfaite. Comment devenir parfaite? Mais comme ça a été tellement riche de déconstruire ça, puis de me dire, ben non, Céline, en fait, là, maintenant, tu es amenée à t'accepter comme tu es, dans ton entièreté, dans toutes tes facettes. Et ça a été tellement puissant. Et puis, c'est ce qui m'habite encore maintenant. Puis, au fur et à mesure que je vivais les ateliers, puis que... je finissais ma première phase d'être en relation avec moi. Je me disais, ok, mais je peux pas laisser toutes ces pépites que j'apprends juste pour moi. Puis c'est là que je me suis dirigée pour faire aussi la formation en tant que professionnelle, pour être en relation d'aide aussi, parce que je me disais, mais là, avec cette méthode-là, c'est sûr que je vais pouvoir guider, puis je vais pouvoir contribuer un peu plus d'amour pour soi, puis plus de légèreté, puis de bien-être pour tous ceux qui voudront. Ouais. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Puis moi, je te vois gambader dans les phases de cette formation, justement, pour t'épanouir toi, te faire du bien, te soulager, apprendre à être bien avec toi, avec les autres dans ta vie, puis tranquillement avoir cet intérêt-là de pouvoir poursuivre un petit peu ton essence d'aider que tu avais dans la police, mais de le faire autrement, de cette façon plus alignée à qui tu es aujourd'hui. Et on a souvent la question, ça prend combien de temps du début de la formation jusqu'à la fin
jusqu'à ton premier diplôme. Puis je sais que tu en as fait plusieurs. Donc, si je clarifie, pour la formation, on commence toujours avec un cheminement qui est un peu plus personnel avec la phase 1. On apprend à se connaître soi. Ça s'appelle la phase être en relation avec soi. Dans un deuxième temps, la phase 2, c'est être en relation avec les autres. Et la phase 3, c'est là qu'on va pouvoir se spécialiser, soit comme animatrice conférencière ou comme consultante intervenante avec son propre cabinet en relation d'aide. Dans ton cas, tu as commencé par graduer avec animatrice conférencière, mais si je ne me trompe pas, tu as quand même poursuivi avec la direction de consultante en relation d'aide individuelle aussi, non? Mais j'ai fait l'inverse. Ah, c'est le contraire. OK. D'abord, j'ai obtenu mon diplôme en tant que consultant, en relation d'aide, et puis, parce que, et puis pour le temps de la formation, tu sais, ça dépend. Moi, du moment que j'ai commencé la formation pour être consultante en relation d'aide, puis que je l'ai fini, tu sais, j'ai eu des déménagements. On a repris une nouvelle lettre avec mon conjoint. J'ai eu un enfant aussi, tu sais, puis ouais, il y a plein de choses aussi, tu sais, il y a eu la vie autour. Donc, mais je l'ai commencé en 2017. Et puis, je crois, non, j'ai été diplômée en 2020, il me semble bien. En 2020, oui, parce que ma fille était déjà née, ouais. En 2020, j'ai été diplômée comme consultante en relation d'aide. Et puis, en 2021, c'est là que j'ai entamé le cursus dans l'animation parce que ça, c'était vraiment... J'avais fait tout mon cursus pour être en relation d'aide et puis l'animation, tu sais, c'était pas quelque chose que je me disais, ben, je vais faire ça. Mais en fait, toute la formation, elle a été tellement riche, tu sais, pour moi, parce que même quand tu fais une formation en relation d'aide, la première personne que tu aides, c'est toi. Et ça aussi, c'est tellement riche. Tu sais, dans les accompagnements que je fais, les personnes que j'ai en face, tu sais, tout ce qu'elles me renvoient aussi, et puis ça me nourrit énormément. Et du coup, je me suis dit, mais ce cursus-là d'animation, qui est en bloc sur 10 jours, je me suis dit, je veux le faire. Je veux le faire pour moi. Je veux me challenger, en fait, parce que je dis que je ne suis pas intéressée, mais j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Et là, je ne m'attendais tellement pas à ça. C'était tellement bon. Bien sûr, c'est intense comme formation parce que ça vient toucher aussi au plus profond de soi, d'être là devant d'autres et puis animé. Mais qu'est-ce que j'ai aimé ça? Je m'en serais pas douté. J'avais jamais fait au préalable de l'animation ou parler en public ou enfin ouais, c'était peut-être pas donné ou voilà, c'était pas une corde que j'avais. Mais qu'est-ce que je suis contente de l'avoir faite. Je suis tellement contente. Puis après ces 10 jours, j'étais là, oui, mais oui, ça me parle. Et puis c'est ça aussi que je veux faire. Moi aussi, je veux animer, pour commencer, des mini-ateliers d'écoute ton corps. Et puis qui sait où ça m'amènera un jour. Mais c'était tellement bon, parce que avec les ateliers, ça me permet de toucher plusieurs personnes à la fois. Et puis, j'aime aussi voir chez les autres les petites étincelles qui s'allument, les prises de conscience, parce que je me revois. Puis c'est ça qui est beau, parce que j'ai fait tout le parcours. Et puis je sais ce que c'est quand on se découvre, ou même quand on va toucher à ses souffrances, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, quand on les traverse ou quand on va voir nos peurs. Je sais tellement ce que c'est. Puis je le sais encore parce que j'en traverse encore. Mais c'est d'autant plus riche de pouvoir accompagner les personnes parce que c'est vraiment une formation où on la vit. On ne peut pas faire autrement que de la vivre. C'est pas quelque chose qui s'apprend mentalement puis qu'après qui est redonné comme ça. Pas du tout. C'est vraiment vécu dans les entrailles. Et puis c'est comme ça que je trouve qu'il y a plus de sens puis que c'est plus vrai et puis qu'on est beaucoup plus en lien aussi avec les personnes qui sont en face de nous parce qu'on est là, mais je te comprends tellement. Mais, ouais. C'est ce qui fait, je crois, la richesse de l'accompagnement ou même des animateurs diplômés, c'est qu'on ne peut pas juste répéter la théorie qu'on
qu'on a ingurgité, qu'on continue à régurgiter sans l'avoir intégré, sans l'avoir vécu, senti. Et c'est ce que je trouve beau, puis c'est ce qui m'a aussi m'a charmé de voir que tous les animateurs, tous les conférenciers, tous les formateurs, les consultants ont cette intégration-là parce qu'on ne peut pas faire autrement. Comme tu dis, c'est une formation qu'on vit. Oui, C'est un développement personnel qui nous apporte à développer des compétences par la suite avec une méthodologie pour apprendre à devenir professionnel. Mais c'est tellement vécu, c'est tellement ressenti, c'est tellement un beau cadeau à s'offrir. Et là, aujourd'hui, toi qui as fait la phase 1, la phase 2 et les deux options de la phase 3, donc comme intervenante en cabinet privé, mais aussi comme étant animatrice conférencière, quel service offres-tu aujourd'hui en lien avec la méthode Écoute ton corps? ben, moi j'ai le plaisir d'animer les ateliers de 3 heures d'écoute ton corps. Et ça, je le fais un samedi matin par mois en Suisse, à Yverdon. Dans les thématiques, il y a 10 thématiques différentes. Donc, de septembre à juin, tu sais, moi, je visite toutes ces thématiques. Et puis, après, on reprend. Donc, ça, c'est une de mes offres. Et puis, la deuxième offre, c'est que je fais de l'accompagnement individuel aussi via Zoom. Et puis, pour recevoir toute personne qui a envie de cheminer avec cette méthode et puis d'en apprendre davantage sur elle. Et oui, ce que j'aime beaucoup, et puis ce que je partage beaucoup avec la méthode Écoute ton corps, euh, c'est une méthode qui est tellement douce, elle n'est pas culpabilisante. Au contraire, c'est une des bases, c'est d'accepter ce qui est, c'est de sortir de la lutte et puis de vouloir être bien à tout prix, puis dire non, tu as le droit de lâcher, tu as le droit de lâcher toute cette pression qui vient, t'es beau, t'es belle dans toutes tes facettes et c'est tellement riche, vraiment. Hmm. Alors, ça donne le goût, wow, de s'offrir cet apaisement, ce soulagement, ce bien-être. Mais merci au nom de toute l'école, Céline, de pouvoir être une diplômée ambassadrice aussi extraordinaire, mais surtout au nom de tes collègues et participants, clients, de pouvoir recevoir toute ta médecine et de pouvoir poursuivre ta mission d'aider de façon encore plus douce que celle dans ta carrière précédente. Donc, merci pour tout l'amour que tu infuses autour de toi à travers ta profession et j'en suis certaine à travers la fromagerie aussi. C'est vraiment beau à voir. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour tous ceux et celles qui veulent en savoir plus sur les ateliers Coton Corps de 3 heures que tu animes, sur les consultations individuelles que tu offres, tous les liens vont être en bio. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la formation professionnelle, je vous mets aussi le lien pour aller écouter la vidéo de Marc-André, un de nos formateurs qui explique en détail justement la phase 1, la phase 2 et les deux spécialités de la phase 3 professionnelle pour que vous puissiez clarifier peut-être si l'appel de devenir un professionnel en relation d'aide de la méthode Écoute ton corps s'éveille en vous et si c'est une carrière qui vous remplirait de bonheur autant que Céline et moi aujourd'hui. Alors, merci Céline d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Charlène, pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci à tous. Passez une belle journée.